CSI, PC, étoile, et j'ai fait 5,5 aussi. Et donc je vais vous présenter mon TIPE que j'ai fait en 3,5. Et je vais pas vous faire une présentation vraiment des 15 minutes comme je l'ai fait au concours. Je vais revenir plutôt sur moi, comment j'ai vécu mes TIPE, mes expériences et tout. Et donc mon sujet c'est sur l'évaporation d'une solution médicamenteuse en lévitation acoustique. Et c'est un sujet que j'ai choisi en première année et je ne l'ai pas changé en deuxième année. Et j'ai mis vraiment beaucoup de temps à le trouver, mais pour moi c'était important d'avoir un sujet que je gardais c'est 1 an et demi. Comme ça, c'était un sujet que je voulais qu'il soit important pour moi parce que comme ça je venais c'était 2 heures par semaine les séances et comme ça j'étais à fond dessus. Et parce qu'il faut vraiment, je pense que c'est important de se donner à fond parce que c'est une note qui peut être facilement haute pour les concours. Et par exemple, moi ma note, j'ai eu en 3,5 j'ai eu 16,4 à mon TIPE. Et comme ça, et comme c'est un gros coefficient, surtout pour CCP, c'est quand même assez important. Et donc j'ai travaillé avec une machine de lévitation acoustique, donc c'est grand comme ça. Donc ici il y a des ultrasons, des piézoélectriques, des ultrasons, ils émettent une onde de 40 000 Hz en haut et en bas. Et là vous pouvez voir une bille de polystyrène et en dessous, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une gouttelette d'eau. Donc au début cette machine-là, je l'ai modélisée avec deux émetteurs. Donc on a une onde qui est mise dans ce sens-là et une onde qui est mise dans ce sens-là. Et donc on va avoir une onde stationnaire et qui va créer des nœuds de pression. Et c'est à ces nœuds-là en fait que j'ai positionné les billes de polystyrène et les gouttelettes d'eau. Et donc ça c'est la machine que j'ai construite. Je l'ai construite fin de première année et je l'ai finie en début de deuxième année. Et donc là vous pouvez voir la machine complète. Et là c'est du coup les billes de polystyrène dans les nœuds de pression. Donc j'ai fait aussi une petite expérience parce que comme je vous ai dit, il y a des nœuds de pression et donc il y a des zones de pression là où peuvent être mis les billes de polystyrène. Donc là c'est modélisé par une simulation. Et donc j'ai voulu représenter ces zones de pression et je l'ai fait avec la fumée d'une bougie. Donc là vous pouvez voir des petites coupoles de fumée ici et ici, et du coup qui représentent les zones de pression. Et donc j'ai fait après, donc mon but c'était de faire évaporer une solution médicamenteuse dans cette machine que je viens de vous présenter. Donc j'ai pris de l'ibuprofène et mon but, parce qu'en fait quand on fait évaporer une solution médicamenteuse dans un récipient, on va obtenir un médicament sous forme cristalline. Donc ça c'est la chimie, inorganique. Et donc je crois que c'est plus au programme, mais du coup en fait l'ibuprofène cristallin, toutes les molécules elles vont être bien arrangées. Et si je fais évaporer cette solution médicamenteuse dans une machine de lévitation acoustique, je vais obtenir un ibuprofène amorphe. Et cet ibuprofène amorphe, donc avec des molécules qui ne sont pas très bien rangées, ça va être plus efficace sur le corps humain, il y aura moins d'effets secondaires. Et donc ce sera plus efficace sur le corps humain. Donc là c'est la deuxième expérience que j'ai faite. C'est une expérience qui m'a pris beaucoup de ma deuxième année, vraiment énormément de temps, et j'ai eu beaucoup de problèmes avec cette expérience-là. Et à un moment donné, je me suis demandé si même ça allait fonctionner un jour ou pas. Et il faut vite, comme les TIPE, ça va passer très vite. Et donc il faut pas passer, si on voit que ça fonctionne pas, il faut pas réessayer plusieurs fois de faire une expérience.
Donc au final, au bout de la 10e expérience, ça fonctionne toujours pas. Il faut vraiment se poser les bonnes questions dès le début. Et donc j'ai fait une première dissolution d'un cachet d'ibuprofène. Mais le problème dans l'ibuprofène, dans les cachets, c'est qu'il n'y a pas que de l'ibuprofène, il y a aussi des excipients. Donc dans les cachets que j'avais, il y avait de l'amidon de maïs, du talc et du lactose monohydraté. Et donc je voulais enlever ces excipients pour ne récupérer que l'ibuprofène. Donc j'ai dissolu mon ibuprofène dans l'éthanol, puis j'ai filtré. Comme ça, j'avais les excipients dans le filtre et une solution avec mon ibuprofène. Sauf que le problème, c'est que cette solution, elle n'était pas saturée. Et donc quand je faisais évaporer l'éthanol, enfin ma solution médicamenteuse qui était surtout composée d'éthanol dans ma machine de lévitation acoustique, tout l'éthanol s'évaporait et au final j'avais quelques résidus d'ibuprofène, mais vraiment pas grand chose pour qu'en fait j'ai une expérience fiable. Donc j'ai décidé de faire une deuxième dissolution. Cette fois-ci, avant de faire ma filtration, j'ai chauffé, mais le problème c'est que les excipients à chaud, ils se dissolvent aussi. Donc en fait ma solution à la fin c'était une solution d'ibuprofène, d'excipients et d'éthanol. Donc je n'allais pas récupérer que de l'éthanol à la fin. C'est pour ça que j'ai fait une troisième expérience. Cette fois-ci j'ai filtré avant pour récupérer les excipients. Et après j'ai fait chauffer ma solution d'ibuprofène et d'éthanol pour avoir une solution saturée en ibuprofène. Comme ça j'avais déjà une première partie de l'éthanol qui s'évaporait. Et après dans ma machine, voilà, j'avais... voilà. Donc après quand je fais avec une seringue comme ça, je mettais une gouttelette dans ma machine et au bout de, je dirais 20 minutes, l'éthanol s'évapore et j'obtiens une gouttelette qui est plus très transparente, qui est devenue un petit peu opaque, mais qui a toujours un aspect assez liquide. Et donc pour vérifier que c'était bien un composé amorphe que j'avais obtenu à la fin, j'ai mis un petit peu de craie, un composant dur pour avoir des points de nucléation et comme ça ainsi obtenir un composé cristallin. Donc ça c'était pour vérifier que mon expérience que j'avais fait en fait était valide. Et donc là c'est un peu l'explication de l'ibuprofène cristallin et amorphe. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, que l'ibuprofène cristallin, il y allait pas beaucoup de composés qui allaient être absorbés par le corps, alors que pour l'ibuprofène amorphe, si. Donc voilà, petite conclusion. Et je peux vous parler aussi de la présentation, enfin au concours, comment ça s'est passé. Donc j'ai fait, c'est vrai que on a des oraux blancs à la fin de la deuxième année pour se préparer pour les TIPE. Et vous devez parler 15 minutes, mes oraux blancs, je parlais 14 minutes 30, très bien. J'arrive le jour des concours, 11 minutes 30. Et donc là c'était un peu le stress, mais en vrai le jury était très agréable. Enfin, ils m'ont demandé si je voulais rajouter, rajouter quelque chose, puisque je n'avais parlé que 11 minutes 30. Donc j'ai reparcouru vite fait mon diaporama, mais je leur ai dit que ça allait. Et donc on est passé aux questions. Et c'est vrai qu'un des deux jurys n'avait pas du tout compris que ça lévitait. Il pensait qu'il y avait un support transparent dans la machine. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce que... Enfin, voilà, je me suis posé quelques questions. Et finalement, ça peut ne pas très bien se passer et au final avoir une bonne note. Donc voilà, j'étais contente. Et après, c'est vrai qu'en 5,5, j'ai fait un autre TIPE, j'ai changé de sujet. Et ma présentation, je trouvais qu'elle s'était mieux passée qu'en 3,5. Et finalement, je n'ai pas eu une super note. J'ai fait partie de l'école Télécom Saint-Étienne. Donc j'ai fait de la chimie en prépa, mais finalement je suis dans une école d'informatique et qui fait aussi, j'aurai des spécialités d'optique aussi en deuxième année d'informatique et on fait aussi de l'électronique.